Avant la lumière, avant la terre et avant même les dieux, il existait une obscurité si ancienne qu'elle a donné naissance à tout le reste. Son nom a presque été effacé, mais les anciens s'en souvenaient encore. Les amis, bienvenue dans les archives sacrées. Ici, on ne raconte pas la mythologie comme à l'école. On ouvre les couches plus profondes, celles qui dérangent. Alors prends place parce qu'aujourd'hui, on va parler d'Ereb. Et je tiens à préciser, je suis un peu malade, donc désolé si je parle du nez. Ereb n'est pas un dieu, il n'a pas de visage, il n'a pas de corps, et il n'a pas de volonté humaine. Ereb est une condition cosmique, l'obscurité primordiale, le vide avant la forme. Pas une obscurité malveillante, mais plutôt une obscurité totale, silencieuse et infinie. Et c'est ici que la mythologie devient dérangeante. Parce qu'Ereb n'est pas un ennemi, il ne détruit rien, mais il prépare. Sans Ereb, rien ne pourrait apparaître. Pas de lumière, pas de jour, pas de monde, rien. Et les anciens savaient une chose que nous avons oubliée. Pour qu'une chose existe, il doit d'abord surgir du noir. Mais dans certains textes, Ereb est aussi un lieu, une zone obscure aux frontières du monde des morts. Mais ne voyez pas ça comme un enfer, voyez ça plutôt comme un passage. Un endroit où les formes se dissolvent, où les identités disparaissent et où tout redevient potentiel. Mais ce n'est pas une punition, c'est une transformation. Mais il y a aussi une lecture beaucoup plus symbolique à Ereb. Ereb, c'est aussi le moment dans une vie où tout s'éteint. Quand tu ne sais plus qui tu es, quand le monde n'a plus de sens. Mais dans les mythes anciens, ce moment n'est pas inutile, parce que toute renaissance commence dans l'obscurité. Donc en conclusion, Ereb n'est pas l'ombre à fuir. Il est la matrice silencieuse de toute création. Car avant la lumière, il y a toujours l'obscurité. J'espère que vous avez apprécié cet épisode des Archives Sacrées. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la team si vous aimez ce genre de contenu. Et restez connectés parce que la suite des Archives Sacrées continue. Et crois-moi, on n'a encore rien vu.